comment elle a réussi à faire monter le club en National 3. Solomia, on a misé sur elle, c'est-à-dire qu'elle a remplacé notre meilleure joueuse et elle a réussi à faire monter le club en National 3 parce qu'elle a réussi à gagner ses matchs. Je vous explique tout dans cette vidéo, je vous montre un petit peu ses exercices, comment elle a fait pour progresser aussi vite, parce qu'en 2 ans, passer de NCR 4, c'est ouf. Et vous allez voir un petit peu son évolution de classement, sa façon de s'entraîner, et qu'est-ce qu'il faut encore à Solomia pour s'améliorer, parce qu'elle a encore une marge de progression assez grande, elle peut passer encore à N3, N2, voire plus. Et vous allez voir un petit peu les méthodes d'entraînement qu'on utilise pour la faire progresser et ce qu'il faut encore améliorer pour passer les caps N3, N2, etc. Donc là, on se retrouve sur la fiche de Solomia. Donc Solomia, cadette 2. Regardez, si on fait voir le joueur, on va faire classement historique. Si vous regardez, son évolution de classement, elle a commencé en 2022. Il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, elle était minime 2. Minime 2, vous avez 13-14 ans. Vous êtes en 4ème, donc 13-14 ans. Commencez à 13-14 ans, là aujourd'hui elle en a 16. P11. P11, après elle est montée D9, D7, R6, R5. Et là maintenant elle est R4. Pam. Elle est R4, classement actuel R4. Et si vous regardez, c'est ouf. Dans classement historique, c'est quoi? C'est résultats. Hop, là on est en janvier. Et en janvier, hop, on fait voir les matchs. Attends, vous avez dû voir un aperçu. On joue contre Sergi. Et Sergi, donc là c'est ici, 4-4. Ok? Et regardez bien, le 4-4 qui est très important. Parce que ce jour-là, on n'a pas notre meilleure joueuse qui est Monitosita, N2, N2, N1. Elle n'est pas là, malade, bam. Donc là, trop compliqué. Qui vient en renfort? Solomia. Donc on mise sur la jeunesse, voilà. Et J4, elle arrive, elle fait le simple dame 2 contre Tina. Pam, R6 qui bat une R4. Grosse perf en interclub, donc c'est hyper important parce que on fait 4-4, 4-4 ça fait 2 points, ce qui permet à la fin, regardez, on finit 2ème, donc on monte un National 3, juste devant Collectif Balancène qui ont 28 points, et encore une fois, 2e match, 2e rencontre, on gagne 7-1. Et 7-1, Solomia qui fait le simple dame 1, R6 qui rebat une R4. Donc là, ça n'a pas une grande influence parce que il y a eu 7-1 et au pire, il y a eu 6-2. Mais pareil, même chose. Incroyable histoire, c'est ouf. Et du coup, en 2 ans, elle est passée de minime 2 où elle apprenait le bad à cadette 2 où elle fait monter l'équipe en National 3. C'est ouf. Et si vous regardez, ces tournois, regardez, elle était NC. Elle a fait un promo bad il y a 2 ans contre un mec. C'est-à-dire que c'était non classé. Les promo bad, c'est jusqu'à un certain niveau. Et là, elle a fait des tournois Interclub Régional 3. Vous avez vu, il n'y a pas si longtemps que ça. Hop, ratio victoire-défaite. Tiens, c'est important, ça, c'est intéressant. Ratio victoire-défaite, 31 matchs gagnés, 10 matchs perdus. Ça, c'est hyper intéressant. 31 matchs gagnés, 10 matchs perdus. Ah ouais, purée. Double dame, c'est un peu plus compliqué. Et double mixte, elle a vraiment fait. Oh la vache, ça fait pas de mix du tout, quoi. Et sur les rangs, du coup, rang fédéral, elle est 600 françaises. Mais là, encore une fois, sa marge de progression, elle est encore grande. Parce que là, vous allez voir juste après, dans les exercices qu'elle a fait, il y a encore plein de choses qu'il faut améliorer pour qu'elle devienne N2, voire plus. Et c'est trop bien parce qu'elle est encore cadette 2, 16 ans. Elle a encore une grosse marge de progression. Et vous allez voir là sur les entraînements qu'on lui fait faire, il y a encore des choses qui vont pas, qu'il faut améliorer. Et je vous explique tout juste après. Donc là toujours, on est sur le petit exercice de fin d'échauffement en multivolant. 3 séries de 20 volants où on cherche vraiment juste le côté physique. Juste tu renvoies les volants en descendant tout ce que tu vois. Coordination, œil frappe. Et surtout le travail physique en allant dans les 4 coins du terrain. C'est vraiment ça l'objectif. En fin d'échauffement, c'est toujours bien pour voilà, que vous soyez bien chaud avant votre séance.
Donc pareil, pour finir l'échauffement, un travail physique avec une notion de pré-fatigue. On va faire tipping, tipping, tipping. Ensuite, on va au volant, donc en mode lobe. Et vraiment, j'insiste sur ce travail-là, puisque c'est que du physique. Là, on fait vraiment pré-fatigue, je vais au volant. On ne cherche pas le travail technique sur le lobe. C'est vraiment pour finir l'échauffement, puisque vous allez voir qu'on va travailler autre chose sur la séance. Donc là, le travail que vous allez voir, ça va être un travail technique. On va apprendre à Solomia à faire un slice. Pour faire un slice, il y a toujours deux parties. C'est ça qui est très important dans ce que je vais vous dire, puisque dans les vidéos qu'on va vous montrer, au préalable, on lui a montré le geste. On lui a dit, ok, voilà, d'un point de vue corporel, parce que le travail technique, c'est avant tout un travail corporel. Tu vas devoir mettre ton bras équilibrateur devant pour t'aider à viser et à équilibrer ton corps. Ton coude, tu vas le tirer. Tu vas essayer un maximum de tirer les pecs, tu tires ton coude, donc ça veut dire on arme bien, on met la raquette derrière, on vient frotter le volant pour donner une fausse information à l'adversaire. Quand je dis donner une fausse information à l'adversaire, et c'est là qu'il faut vraiment retenir. En gros, on cherche aussi l'aspect tactique. C'est-à-dire que quand on entraîne avec Megan, il y a évidemment ce travail technique, travail corporel comme je le disais, comment on réalise tel ou tel coup, mais il y a aussi cet aspect tactique. Puisqu'il faut, quand vous travailler quelque chose, un coup technique ou un exercice, peu importe l'exercice, que vous cherchiez l'intérêt. Si vous ne connaissez pas l'intérêt de l'exercice, il y a beaucoup moins d'impact. Et donc, on a dit à Solomia, voilà, à quoi ça sert un slice ? Le slice, donner une fausse information à l'adversaire. Vu que tu vas venir couper le volant, ton adversaire pense que tu vas envoyer le volant comme un smash droit, et au dernier moment, le volant va partir, parce que tu cherches à couper le volant. Ça, très important. Donnez à chaque fois, que ce soit pour les entraîneurs ou quand vous êtes d'un point de vue joueur, cherchez à comprendre les intérêts des exercices tactiquement. Si vous faites un contre-amorti, à quoi ça sert ? Si vous faites un smash, à quoi ça sert ? Si vous faites un exercice, quel qu'il soit. Et là, vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez avoir le cerveau qui va travailler, le cerveau qui va comprendre cet intérêt-là. Et vous allez voir que la progression va beaucoup plus augmenter. Donc, ce travail technique est important, mais cherchez à chaque fois le travail tactique. Donnez une définition, que ce soit pour de la culture bad, mais aussi pour chercher, ok, pour l'adversaire, à quoi ça sert ? À quoi ça sert un slice ? À quoi ça sert un reverse slice ? À quoi ça sert un smash, etc. Donc, quand tout à l'heure je vous disais adapter, vous avez vu là, sur ce travail, on fait juste le geste sans déplacement. Le tout, c'est de bien le faire, en armant bien, en mettant le bras équilibrateur devant et en coupant son volant. Donc là, on fait plusieurs séries là-dessus parce que c'est important que ce soit maîtrisé, que la base soit maîtrisée. Avant de rajouter quelque chose d'autre, pensez bien, il faut maîtriser le geste. Parce que des fois, vous voyez les exercices qui s'enchaînent alors que le premier, la base, le plus simple, n'est même pas maîtrisé. Donc vraiment, ayez une exigence là-dessus sur le fait que ce soit bien fait avant de passer à l'exercice suivant. Vous avez vu, au départ, on travaille juste sur la frappe. Je fais des slices, multivolant, classique, le plus simple. Ensuite, deuxième partie, on rajoute une frappe avant. Donc là, on a choisi lobe offensif. Qu'est-ce qui se passe derrière un lobe offensif ? Ça peut faire, pam, dégagement, et ensuite on fait un slice. C'est pour ça qu'on fait ce genre de situation, mais on le fait étape par étape. Cherchez pas à faire des exercices trop compliqués pour un apprentissage que vous ne maîtrisez pas. Vraiment, il faut que l'exercice soit adapté par rapport à votre niveau de jeu. Donc là, on augmente un petit peu la difficulté, vous avez vu, avec lobe droit et ensuite slice croisé. Pour vous donner un petit critère de réussite, vous prenez une cible que vous devez atteindre sur votre slice et vous devez, par exemple, sur 20 volants, avoir au moins 12 volants pour que l'exercice soit réussi.
Donc plusieurs séries là-dessus, hein, vous voyez en fonction de votre temps d'apprentissage. Des fois, il va vous falloir 2, 3, 4, 5 séances. Des fois, vous allez l'apprendre en quelques séries. Ça, c'est en fonction de vous, mais c'est important de vraiment maîtriser la base avant de passer à des exercices beaucoup plus compliqués. Mais faites des situations logiques, retenez vraiment ça. Si vous faites des exercices vous-même, retenez des situations logiques. Vous n'allez pas faire, ok, simulation de plongeon et derrière je fais un slice. Vous n'allez pas passer d'une situation où vous êtes vraiment dans la merde à une situation offensive. Hein. Ok, faites des situations logiques. Qu'est-ce qu'il y a comme situation logique? Ça peut être, ok, je fais un contre-amorti au filet, derrière ça lève, je fais un slice. Mais vraiment, quand vous faites des exercices de BAD, faites des trucs qui peuvent se reproduire en match. Encore une fois, l'intérêt de l'exercice doit être représentatif d'un match. Donc pour finir la séance, là, ils ont fait 1 heure et demie sur le slice. Il a vu un petit problème la fond de cours côté revers pour Solomia. Et du coup, il essaye de le corriger, donc sur un petit travail de demi-smash croisé. C'est vraiment juste pour corriger un petit problème qu'elle avait. Je pense que c'était sur l'armée, elle l'armait pas assez. Donc voilà, c'est vraiment travail de fin de séance. Hein. La grosse séance se faisait sur le slice, pendant, je vous dis, une bonne heure. Et puis après, là pour finir, là c'est des petits détails de l'autre côté pour la séance d'après. Qui travailleront ensemble évidemment. Vous avez vu sur le slice de Solomia, maintenant il est globalement maîtrisé. Après, on peut toujours l'améliorer, on peut toujours le perfectionner évidemment pour que ça devienne de plus en plus un point fort. Mais ça part de méthodes que je vous donne dans les formations, gagner des classements rapidement au badminton. Je ne vous dis pas que vous allez monter N1 avec cette formation, ça serait mentir. Mais vous allez progresser parce que je vous donne des astuces, des tips pour progresser, que ce soit à l'entraînement, au jeu libre, je vous donne tout. Mais si vous continuez de vous entraîner, mais pas de la bonne façon, et bien en fait, vous allez voir que vous allez stagner. Que les méthodes que je donne, vous allez voir que vous allez progresser petit à petit. Vous allez mieux vous entraîner. Vous allez voir votre classement augmenter. Et pareil, si c'est des besoins physiques qu'il vous faut, j'ai fait une formation complète, développer son physique pour le badminton, à travers 8 modules, 2 heures de formation. Il n'y a pas besoin d'abonnement à la salle de sport. Pareil, le but c'est de comprendre l'intérêt des exercices, de comprendre l'intérêt de la préparation physique, de voir pourquoi ça a un impact sur vos matchs, pourquoi ça a un impact sur la pratique du badminton. Et ça, 8 modules, du cardio, la filière aérobie donc, l'explosivité, la vivacité, il y a tout. Tout est complet. Parce que le but, c'est vraiment de comprendre. Donc, je fais une partie théorique où je vous apprends tous les besoins, donc que ce soit physiologique, l'intérêt pour le BAD et tout ça, et tous les exercices. Je vous donne tout. Donc voilà, c'est important de comprendre ça. Comprendre qu'en vous entraînant mieux, de la bonne façon, avec des astuces simples, eh bien, vous allez progresser. C'est sûr que si vous attendez après votre club, si vous attendez après votre entraîneur pour progresser, il y a des fois, il y a des entraîneurs qui ne sont pas forcément très motivés. Il y a des entraîneurs qui n'ont pas forcément monté des gens forts. Donc ils ne savent pas, c'est pas grave, on leur en veut pas. Mais si vous voulez passer à un niveau supérieur et que vous n'avez pas forcément tout ce qu'il vous faut dans vos clubs, il y a cette solution-là. Voilà. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On verra sur la prochaine vidéo la progression de Maxime. Pareil, un joueur du club. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.